Que nous faites-vous découvrir à présent? Eh bien, à peu près 1500-2000 mètres maintenant d'altitude au-dessus de moi, il y a un de nos journalistes, Frédéric de la Nouvelle, qui a sauté d'un hélicoptère. Cela fait maintenant 5 minutes qu'il est dans les airs et qu'il survole la capitale. Un moment sûrement magique à vivre pour lui. Il va atterrir dans maintenant à peu près 2 minutes, nous dit-on ici, sur l'esplanade des Invalides. Un saut que l'on va vous faire vivre en direct, bien sûr. Et dès qu'il aura posé les pieds sur la terre ferme, on va aller lui demander tout de suite ses premières impressions. Est-ce qu'il a eu une petite montée d'adrénaline au moment de se jeter dans les airs? Ce sera donc à vivre dans quelques instants. Vous voyez peut-être sur ces images un petit point blanc dans le ciel bleu parisien. C'est notre collègue, donc Frédéric, qui a pris son courage à deux mains et qui a sauté du haut d'un hélicoptère à plus de 3000 mètres d'altitude. Il s'approche doucement. Dans quelques minutes, il devrait donc arriver ici se poser sur l'esplanade des Invalides. Alors Mélanie, qu'est-ce qu'on peut voir cet après-midi aux Invalides? Il y a Frédéric de la Nouvelle, on va le voir atterrir évidemment, mais on peut voir plein de choses que l'on ne voit pas toute l'année, des hélicoptères, des chars par exemple. Oui, effectivement. En fait, l'armée, après le défilé de ce matin sur les Champs-Élysées, a décidé un petit peu d'organiser des coulisses grandeur nature ici, de faire découvrir au public tous les chars, les camions, les véhicules avant blindés, les hélicoptères. Tout à l'heure, nous étions à bord d'un hélicoptère Tigre, de faire découvrir tous ces appareils que l'on ne voit pas, bien sûr, dans la vie quotidienne. Alors, le public est ici très, très nombreux. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de familles également avec des enfants qui, vous l'imaginez, sont ravis de pouvoir monter à l'intérieur de ces chars, de pouvoir grimper dans ces hélicoptères de l'armée. Et il y a beaucoup de monde ici et c'est donc l'occasion pour tous les Parisiens, tous les Franciliens de découvrir ces engins militaires grandeur nature. Alors, où en est notre ami Frédéric de la Nouvelle? Est-ce qu'il va réussir à se poser sans encombre sur la pelouse des Invalides? On suit ça en direct sur BFM TV. Frédéric de la Nouvelle, vous le savez, notre journaliste un petit peu casse-cou sur BFM TV qui tente toujours des défis incroyables. Et bien cette fois-ci, il a sauté en parachute avec l'armée de l'air. Mélanie, comment ça se passe? Eh bien écoutez, je vous devez peut-être maintenant un peu plus le distinguer. Nous on le voit, il a sauté en tandem, c'est-à-dire qu'il est accompagné d'un militaire qui a les commandes de ce parachute. Frédéric, lui, en gros, peut profiter du moment pleinement à 100%. Il est maintenant à quelques, je dirais, dizaines de mètres de l'esplanade des Invalides. Vous vivez ce saut en direct. Frédéric qui a sauté il y a maintenant 5 minutes à plus de 3000 mètres d'altitude. Il faut du temps pour survoler la capitale et pour atterrir tranquillement ici sur cette pelouse des Invalides. Vous le voyez, qui arrive en direct et qui va maintenant se poser dans quelques secondes, je pense. Un saut délicat puisqu'il a été effectué d'un hélicoptère, vous le précisiez. Tout à fait, d'un hélicoptère à plus de 3000 mètres d'altitude et son arrivée est imminente. Ça y est, Frédéric de la Nouvelle s'est posé sous les applaudissements du public. Nous allons tout de suite aller lui poser une petite question. Frédéric, une petite réaction. Ça va Mélanie? Alors moi ça va très très bien, on a sauté à 3000 mètres d'altitude, on a chuté, chute libre pendant 30 secondes, 35 secondes, c'est ça? 35 secondes à peu près. Ouais. C'était extraordinaire, j'ai deux expériences fantastiques en une, la chute libre, le parachute, je suis pas très habitué personnellement. Et puis Paris, Paris à 3000 mètres, c'est extraordinaire. C'est le major Garot qui m'a fait sauter, il a plus de 3000 soit son actif. Donc j'étais plutôt serein. C'est juste infernal de s'asseoir au bord de l'hélico quand il y a Paris en dessous. Mais c'était indescriptible. Un moment magique à vivre comme ça. C'est un moment magique. Je suis monté avec donc le major Henri Garot, merci, et d'autres militaires. C'est une façon aussi de découvrir ce savoir-faire. Les gars ont sauté des milliers de fois. Ils font ça comme nous, on allume la télé. Donc c'est ahurissant. Et Paris est une ville splendide, je vous le confirme. D'appréhension au moment de se jeter dans l'air au dernier moment? Si, appréhension, le mot est faible en fait. C'est difficilement descriptible honnêtement. De voir d'abord, d'autres ont sauté avant moi. Donc on voit les gars disparaître. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'image de Félix Baumgartner qui a sauté depuis l'espace. Là, on a vu cette image disparaître. C'est la même chose au-dessus de Paris. On voit les gars devenir des petits pois en 10 secondes. Et donc là, on est pétrifié. Honnêtement, j'étais un peu pétrifié. Dès qu'on quitte l'hélico, là c'est indescriptible, il n'y a plus de peur, on est hilar et on se demande ce qui nous arrive, on essaye de profiter du moment. Vous seriez bien resté quelques minutes de plus là-haut? Et je serais bien resté 10 minutes de plus, ouais, c'est extraordinaire. J'ai pu prendre les commandes une fois sous voile, piloter le parachute, on a absolument tout vu. C'est une expérience que je recommande à tout le monde.
je suis conscient de la chance qui est la mienne d'avoir pu sauter au-dessus de Paris aujourd'hui. On peut s'entraîner un petit peu avant d'effectuer un saut comme ça ou n'importe qui peut le faire? Pour moi? Ah non, a priori, si vous avez l'occasion de le faire, vous êtes attaché, on peut attacher 2,5 tonnes, c'est ça, hein? 2,5 tonnes à ce truc-là, donc j'en suis pas encore là, donc on est serein. Il n'y a pas de risque particulier, on est briefé pendant quelques minutes avant, quelle position prendre au départ, pendant la chute, quelle position prendre avant d'arriver. Vous l'avez peut-être vu, là j'ai dû relever mes jambes de façon un peu exagérée, mais voilà, tout ça, il y a un petit brief avant. Frédéric, vous avez été un passager exemplaire. Demandez, monsieur, une Super position, remarquable. Merci beaucoup. J'ai rien eu à faire, en fait. Tout s'est très bien passé. Vous n'avez pas été là, ça Donc, n'a pas été pareil. Hein. on a fait un excellent saut. Vous avez effectué combien de sauts, vous, dans votre carrière? Surtout de m'avoir fait confiance. Vous avez effectué combien de sauts dans votre carrière? Un peu plus de 3000 sauts, voilà. Et à chaque fois, c'est un moment d'émotion, enfin de... Ça devient. Moi, je suis instructeur de saut à l'école des troupes aéroportées, donc on doit inculquer aux jeunes justement cette envie, cet engouement, cette passion qu'on a pour le saut. Et donc, pour nous, voilà, je vais quitter l'institution vers le mois de novembre, mais j'aurais vécu presque 40 ans de parachutiste, vraiment très émotionnel et très... Juste un petit mot, ça a été filmé intégralement de A à Z, donc évidemment, on va vous faire vivre ce saut en chute libre sur BFM TV toute la soirée, hein. Je tiens quand même à vous le signaler. On va laisser Frédéric reprendre un petit peu ses esprits, réatterrir sur le sol parisien, un saut que vous avez pu vivre totalement en direct sur BFM TV et qu'on vous fera revivre tout au long de la soirée, bien sûr, en ce jour du 14 juillet. Merci également à Frédéric Delanouvelle qui a fait ce saut en chemise. Je crois que c'est inédit dans l'histoire